Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve ce soir pour notre cours quotidien sur la Tfila. Et dans la continuité du début de la Hamida, c'est arrêté à Ata Gibor Leolam Hashem Mechaye Metim Ata Rav Leoshia. C'est une longue bracha, c'est la deuxième bracha de la Hamida. Il y a 51 mots qui séparent Ata Gibor à Baruch Ata Hashem Mechaye Metim. Oui, 51 mots. Vous pouvez déjà compter pour ceux qui sont friands des chiffres et des lettres, mais vous pouvez compter, il y a 51 mots qui séparent le début de la bracha avec la fin de la bracha. Quel est le rapport avec ces 51 mots? Nous en reviendrons plus tard. Mais je voudrais d'abord montrer le sujet de cette bracha. Le sujet qui est mentionné, c'est Mechaye Ametim, la résurrection des morts. Et on terminera la bracha en disant Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, béni sois-tu Hashem qui fait revivre les morts. La Gemara nous dira que la résurrection des morts, c'est une composante ineffaçable de notre patrimoine juif. La Gemara dira que tout Israël a une part au monde futur. Tout juif a une part au monde futur. Quel que soit son niveau. Kol Israël, Yeshrelek Leolam Haba. Tout Israël a une part au monde futur. Roots, à l'exception bien d'une seule personne. On pourrait s'attendre à dire que la personne qui n'a pas part au monde futur, c'est celui qui a tué, qui a fait des graves fautes, qui a en lui un très très mauvais comportement. Et voilà. Étonnamment, la Gemara nous dira celui qui ne croit pas en la résurrection des morts. Ça veut dire oui, que croire qu'on va revenir nous donne l'accès au Lamaba, donne accès au jardin d'Éden, donne l'accès à l'éternité et la sérénité. Ça veut dire quoi? Croire en la résurrection des morts, ça implique que je sais pertinemment qu'Hachem va faire revivre les morts, mais je sais aussi que c'est écrit dans la Torah, et que ça a une place prépondérante. Le premier à avoir vécu cette résurrection, les Midrashim et les Mefarshim nous diront que c'est Yitzhak Avinu au moment de la Kedat Yitzhak. Au moment du sacrifice d'Yitzhak, Avraham se tient devant son fils, le couteau à la main. Et au moment où il lève le bras, les Mefarshim nous diront que l'âme de Yitzhak Avinu est sortie et revenue. En fait, vous avez bien compris, c'est lui, l'instigateur, je dirais, premier de la résurrection. Mais revenons un tout petit peu sur une Mara qui va nous parler de cette résurrection. Il y a 3 clés qui ont été données uniquement à Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui décide, et personne ne pourra obtenir ces clés ou ces secrets-là. Quelles sont ces 3 clés? C'est la clé de la pluie, la clé des naissances et la clé de la résurrection des morts. Expliquons brièvement cette Gemara. La clé de la pluie. Qui décide quand est-ce qu'il va pleuvoir? Qui peut déterminer avec l'exactitude qu'il tombera telle quantité d'eau ou telle quantité de neige, tout simplement? Qui peut déterminer avec précision que, on aura pour cette année une inondation ou pas d'inondation? Comme la Gemara nous dit, chaque goutte a une adresse. Chaque goutte est là pour donner naissance à un fruit, faire pousser une végétation, pour faire grandir un arbre. Chaque goutte a une adresse. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Qui décide? Hachem, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui ouvre les portes du ciel. Voilà que lorsqu'il se passe des sécheresses dans le monde, nous levons les yeux vers le ciel, Hachem fait tomber la pluie. Ça ne peut pas dépendre des hommes. Ça dépend d'Hachem lui-même. Et ça, nous l'avons déjà bien compris depuis bien longtemps. Deuxième clé, la clé des naissances. Une clé incroyable. Comment on dit mère en hébreu? M. Aleph et Mem. Le Mem, c'est un Mem sophite, une lettre fermée. Le mot mère se dit de cette manière-là, mais s'écrit de cette manière-là, pour stipuler à la personne que ça restera un secret d'Akadosh Baruch Hu quand une femme elle accouche. Combien de milliards de personnes sont nées dans le monde? Combien de gynécos ont œuvré à la tâche pour nous faire accoucher dans de bonnes conditions? Mais voilà que personne ne peut déterminer quand nos épouses vont accoucher. Nous déterminer avec précision. Tiens, madame, demain, à 8h, vous allez accoucher. De programmer, mais sans programmation, personne ne peut savoir. C'est un secret d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a la clé.
Troisième clé, la clé de la résurrection des morts. C'est lui qui ouvrira à un moment donné, eh bien, tous nos anciens, tous ceux qui ont déjà quitté le monde, et les feront relever pour revenir dans ce monde avec une étincelle divine particulière, une âme complètement pure, et revenir dans un corps extrêmement parfait, sans défaut, sans souci, comme c'est écrit dans le Rambam. Donc on a cette magnifique bracha qui s'ouvre à nous, incroyable. Je voudrais, pour introduire déjà cette bracha, vous raconter une histoire que le Rabbi Milubavitch a vécue en Russie. Un jour, il se trouvait devant un garde qui voulait bien l'exécuter, toucher à sa vie. Et le Rabbi Milubavitch, le Rav, était serein face à la mort, très serein, limite, souriant. Alors le garde, étonné, dit « Mais qu'est-ce qu'il te fait sourire? La mort est devant toi et tu souris. N'as-tu pas peur de mourir ?» Il lui a répondu la chose suivante, d'une manière très lucide et très calme. « Vous avez plusieurs dieux, mais une seule vie. Nous avons un Dieu, mais plusieurs vies. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a des choses à faire dans ce monde, on doit les accomplir. Mais il y a une autre étape que nous ignorons tous et toutes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-haut, mais il y a quelque chose là-haut, et il y aura quelque chose après. Ça, c'est Mechaye Ametim. Maintenant, rentrons dans l'analyse de cette magnifique bracha. Ata Gibor, tu es fort. Tu es fort, Hachem. Tu es puissant. Leolam Hachem, pour toujours, mon Dieu. Mechaye Metimata, tu fais revivre les morts. Rav Leoshia, est grande pour les délivrer. Tu es très fort pour les délivrer, Hachem. Laissons Moridata, Lumashi, Varou arrêter ou hiver. Nous verrons plus tard. Arrêtons-nous sur le mot Gibor. Fort. Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Il y a des gens qui pensent qu'aller à la musculation, c'est être fort. Il y a des gens qui pensent que courir, c'est être fort. Il y en a qui pensent que taper dans un ballon, c'est être fort. Que veut dire être fort dans la vie? C'est quoi Gibor? Un jour, Daniel a demandé, mais c'est quoi la force d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi la force d'Hachem pour, eh bien, laisser le Beth Amikdash se détruire, laisser son peuple souffrir? C'est quoi cette force? Il voulait, tel point, enlever de l'Amida le mot Gibor. Mais Hachem, il n'est pas puissant. À un moment donné, Daniel va se raviser, d'effacer le nom Gibor de l'Amida, parce qu'il va prendre conscience de ce qu'est la définition de fort. La véritable force d'un individu ne réside pas dans ses muscles, ne réside pas non plus dans sa capacité à réagir, mais plutôt dans sa capacité à se retenir. Combien Akadosh Baruch Hu, comme il dit Tomer Devora, Hachem est un Dieu bien méprisé. Il attend, il est patient. Il attend que nous passions à l'action. Il attend de nous qu'on revienne vers lui comme ses enfants. Il nous attend sereinement, paisiblement, et il se retient dans sa colère. En fait, et vous commencez à comprendre, à distinguer le message, Ata Gibor Hachem, tu es puissant. C'est-à-dire qu'il sait se maîtriser. Il sait se maîtriser, il se retient. Mais il ne se retient pas seulement avec nous, il se retient même avec les nations. Il voit que les nations nous font du mal. Il voit avec agression comment il se comporte. Il observe tout et n'oublie rien. Mais il se retient. Il se retient en chaque circonstance. Alors me direz-vous en quoi c'est une grandeur? Mais combien sommes-nous derrière cet écran et dans le monde à avoir des fois joué d'impulsion, avoir réagi beaucoup trop vite face aux agressions. Et lorsqu'on rentre à la maison, on regrette. J'aurais pas dû me mettre en colère, j'aurais pas dû répondre comme ça. J'aurais dû plus me maîtriser, répondre différemment. Même ceux qui ont été agressés ou frappés littéralement, je me suis défendu. Mais regarde les conséquences. Tu as frappé, tu es au tribunal. À la fin, tu regrettes, tu dis peut-être j'aurais dû mieux adapter les choses. Savoir se maîtriser est une force. Ata Gibor Hachem, tu es fort. Tu es fort parce que tu sais te maîtriser. Tu n'es pas là à m'attendre, au coin de la rue et dès que j'ai fait une erreur, tu es là à me viser et dire tu as fait une faute. Nous sommes à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Il est fort, je peux être fort. Je peux savoir me maîtriser, ne pas me mettre en colère tout de suite. Savoir être patient,
avec mes enfants, avec mon épouse, avec autrui, avec mon voisin, comme Akadosh Baruch Hu il est. Et là, sera la bonne décision. Là, nous pourrons, je dirais, adapter la réponse la plus précise, la plus adaptée possible en fonction de la situation. Pour cela, il faut de la patience. Parce que le contraire de la patience, c'est la hâte, c'est la colère. Et tout ce qui se passe à toute hâte et en toute colère, on en vient à le regretter. Voilà ce que c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Ata Gibor. Hachem, tu es, puissant parce que tu as la réaction adaptée. En toute situation, tu prends ton temps. Aujourd'hui, les gens rêvent de ce fameux dicton. J'aimerais voir Dieu. J'aimerais le voir. Prouve-moi que Dieu existe. Je veux vraiment, que tu me prouves. Mais combien sommes-nous réellement à vouloir Hachem à nos côtés, au quotidien? Imaginez la moindre erreur. Dis, t'as fait... Attends Hachem, s'il te plaît. On va lui demander une phrase. Fous-moi la paix. 1 minute, oublie-moi, ne me regarde pas. On veut le voir, mais on ne sait pas ce que ça implique de l'avoir à côté de nous. Ata Gibor, Hachem, il a cette maîtrise de dire je vous regarde, mais je vous regarde de loin, c'est-à-dire je sais être patient. Je vous attends comme un père qui veut être patient avec ses enfants, comme un époux ou une épouse qui est patient vers son conjoint, comme un patron qui doit être patient vers ses employés, comme toute personne qui doit faire usage de la patience. Alors me direz-vous, la patience a des limites? Et comme il écrit dans Tomer Dévorah, une phrase incroyable. Vous êtes sûr que la patience a des limites? Sommes-nous sûrs réellement de cette phrase? La patience a des limites? Peut-être oui, peut-être non. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous regarde, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous faisons des erreurs. On espère que la patience chez Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas de limite. Alors si on est à son image, à nous, de ne pas user trop vite de la colère et de ne pas prendre au pied de la lettre ma patience a des limites, mais plutôt de faire preuve de retenue. Ça ne veut pas dire ne rien dire, mais ça veut dire adapter la réaction et être mesuré dans ses propos afin d'être le plus constructif possible et montrer que c'est ça la force de l'homme. La force de l'individu n'est pas dans sa réaction première, mais dans sa retenue afin d'adapter sa réaction. Ata Gibor Hachem, tu es fort, à nous de prendre exemple sur toi et bien sûr la suite demain soir, Bezrat Hachem. Je vous dis à tous et à toutes bonne soirée, qu'on entende de bonnes nouvelles, Yiratson, qu'on soit tous en bonne santé, qu'on sorte rapidement de cette étroitesse de confinement dans la sérénité, la joie. Et je voudrais dire un grand refoua chez les Lema, à mon ami Moshe Chai Ben Rosette de Strasbourg que je ne connais pas, et Shimon Ben Myriam, à qui je souhaite une grande refoua chez les Lema, et je suis tous les malades Bezrat Hachem afin qu'on entende de bonnes nouvelles. Et Sorot Tovot, Bracha Ve'atzlacha à tous et à toutes, et à demain soir. Kol Touv.